Hello, bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je ne sais pas, mais je pense que je sais un peu quand même. Pourquoi est-ce que j'ai autant à cœur d'étudier le moment où Jésus il se fait arrêter juste avant son arrestation dans le jardin de Gethsénamé. Voilà, on va faire une série de vidéos là-dessus, je pense, avec plusieurs approches différentes. Et tout d'abord, en fait, je voulais dire que Gethsénamé, ça veut dire pressoir à huile. Donc clairement, je ne sais pas vous, mais moi je suis dans la saison où le Seigneur il est en train de me presser. Dieu est en train de me presser pour extraire toute l'huile qui va me servir à être ointe pour cette prochaine saison. Mais pour l'instant, on va pas parler du fait que Jésus, il a pleuré à Dieu, s'il te plaît, enlève-moi cette coupe. On va pas parler de ça tout de suite. D'abord, je voulais parler du fait à quel point c'est dangereux de mettre son espoir dans les autres êtres humains. Vous voyez, Jésus, il est dans le jardin. Alors, vraiment, je vous invite à lire la Bible. Si vous ne le faites pas, s'il vous plaît, faites-le. Les 3 passages qui parlent de cette histoire sont dans Matthieu 26, versets 36 à 56, dans Marc, chapitre 14, à partir du verset 32, et dans Luc, chapitre 22, à partir du verset 39. Voilà, déjà, je vous invite à faire une pause, à aller lire ces passages, et après, on va parler comme des grands. En fait, une des choses que le Saint-Esprit m'a exprimé pendant cette lecture, c'est que si Jésus il s'était focalisé sur ses 3 disciples, ses bros, tu vois, ses gars sûrs, les mecs triés sur le volet, tu vois, à un moment on voit que dans Marc 14, verset 33, le cercle de disciples, il diminue. C'est-à-dire que Jésus, il dit qu'il arrive à cet endroit avec les disciples et qu'après, lui, il prend Pierre, Jean et Jacques avec lui. Et il leur dit, s'il vous plaît, priez, s'il vous plaît, aidez-moi, mon âme est en train de mourir de tristesse. Je suis triste, mon âme est triste à en mourir. Il dit ça. T'imagines, toi? Imagine-moi. J'arrive devant la porte, à l'entrée de la porte du plan de Dieu pour ma vie. Je sais que ça va être quelque chose qui va être douloureux parce que, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à mener une vie sacrificielle et à ce que notre vie puisse rendre gloire au Seigneur. Donc voilà, je sais que je suis dans une saison où patati patata. Imagine, je vais voir mes gars sûrs, je vais voir ma meilleure pote, je vais voir Marcy, je leur dis s'il te plaît, viens dans cette saison avec moi, je t'en supplie, prie parce que mon âme est triste à en mourir. Jésus qui dit mon âme est triste à en mourir. C'est pas déjà quand t'as un peu de peine et que t'es triste, t'as l'impression que c'est la fin du monde, mais là Jésus, il dit que son âme est triste à en mourir. Il emmène ses 3 gars sûrs avec lui et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Ils s'endorment. Voilà, c'est une exhortation à te dire que peu importe les gens que tu auras mis autour de toi, les gens dont tu es le plus sûr, tu mettrais ta main à couper que ces gens-là, ils te soutiendraient contre vents et marées, tu vois. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce qu'ils peuvent avoir un comportement décevant. Surtout en période de crise, en fait. C'est pour ça qu'en fait, plus tu t'approches, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, plus tu t'approches de ce que le Seigneur attend de toi, plus t'as envie de te taire, en fait. Plus t'as envie de dire, mais de toute façon, personne peut, j'en suis à un stade, personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre, personne ne peut m'aider. Je crois que je discutais la semaine dernière avec une sœur, non, peut-être il y a 2 semaines, en disant, mais moi, j'en suis à un stade où je sais que le Seigneur va faire, je sais que le Seigneur est en train de faire, mais je veux pas qu'on me dise, t'inquiète pas, le timing de Dieu, tu vois, genre, les encouragements, ils ont plus aucun effet sur moi, genre, c'est même le contraire. J'ai vraiment envie qu'on me laisse tranquille dans cette saison. Et voilà, vraiment, et si nous, si à juste titre les disciples de Jésus qui ont marché avec lui pendant 3 ans, qui l'ont vu faire des miracles, qui l'ont dit ouais nous t'inquiète pas, nous on est là avec toi toujours, ils se sont endormis alors que Jésus il est en train de vivre la pire souffrance
j'allais dire de son existence, mais surtout de l'humanité, en fait. Il était en train il pleurait des larmes de sang. Ils se sont endormis. À quel degré tes souffrances, les choses qu'il te faut souffrir, les personnes à côté de toi ne pourront jamais comprendre. Donc voilà, au lieu de crier après l'être humain en mode « fais attention à moi, fais quelque chose », mais crie à Dieu, il n'y a que lui qui peut te comprendre, il n'y a que lui qui a vécu ça. Donc arrêtons de mettre notre confiance en l'homme. Le Seigneur, il nous a permis qu'on ne soit pas seul pour nous soutenir les uns les autres, mais il n'a pas dit qu'il fallait qu'on mette tout notre espoir sur quelqu'un d'autre parce qu'on allait être déçus. Voilà. Et si Jésus, il avait été humain et pas pleinement Dieu, eh ben il aurait... Imaginez si de cette déception du comportement de Pierre, Jacques et Jean, il avait dit, vous savez quoi, si même mes gars sûrs, ils s'endorment alors que moi je souffre, et tant pis, tu sais quoi, j'y vais pas là, je vais pas me faire sacrifier à la croix pour l'humanité. Voilà, donc vraiment c'est une exhortation à se dire que dans le plan de Dieu, il y a un moment où tu vas te sentir extrêmement seul. Tu pourras être entouré, mais c'est le moment vraiment où tu vas être déçu. Tu vas être déçu de ton entourage parce qu'ils ne peuvent pas porter ton fardeau. Nous sommes humains, on ne peut pas porter le fardeau des autres. Tu vas être déçu et c'est un appel aussi à se dire, Seigneur, permets-moi de garder mon cœur et de ne pas garder d'amertume pour les gens autour de moi qui n'ont pas le comportement que j'aurais aimé d'eux, que j'aurais espéré d'eux. Parce que toi, même Jésus, là, dans ta plus grande souffrance, tes gars sûrs, ils t'ont déçu. Ils ont fui, ils ont même pas regardé. Ils ont même pas été avec toi quand t'étais sur la croix. Ils se sont sauvés, ils ont pensé qu'à eux. Jésus-Christ. Bref, soyez bénis. On va prier. Seigneur, mon Père, merci pour ta grâce. Merci vraiment pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, tu es vraiment fidèle. Merci d'être allé jusqu'au bout, même si c'était douloureux, Seigneur. Merci de nous avoir servi d'exemple. Merci de t'être sacrifié à la croix, Seigneur, dans des circonstances terribles. Et en plus, tu les avais vus venir d'avance, Seigneur. C'est vraiment, il n'y a aucun mot pour dire à quel point on est reconnaissant, Seigneur, pour cet amour que tu as donné à la croix pour nous, Seigneur, pour ce sacrifice, pour ces souffrances que tu as accepté de subir à notre place, Seigneur, que vraiment toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Sois glorifié, mon Père, je prie que ce message vraiment encourage mes frères et sœurs à se rappeler que dans la marche en Christ, plus on avance vers le plan que tu as pour nous, plus ça devient difficile, plus ça devient douloureux, Seigneur, mais là où c'est mort, Seigneur, là où tu es mort un moment, il y a la résurrection. Et après la résurrection, nous sommes tellement vainqueurs en Jésus-Christ. Vraiment, bénis chacune des personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous. Aide-nous à reconnaître nos saisons, Seigneur. Aide-nous à arrêter de nous plaindre. Aide-nous à arrêter de nous lamenter, Seigneur, sur ce que tu nous as donné, Seigneur, parce que nous avons accepté la mission que tu nous as donnée, Seigneur. Nous t'avons donné notre vie, Seigneur. Ce n'est pas pour la reprendre tous les 4 matins. De toute façon, elle t'appartient. Donc vraiment, fortifie-nous, bénis-nous et que ta volonté soit faite dans nos vies. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une prière pareille. Soyez bénis, Jésus vous aime. Et comme j'ai envoyé un frère, attendez, il faut que je retrouve le verset, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Laissez-moi quelques minutes. 1 Corinthiens, petite ambiance musicale. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu, il y a toujours le système de souscription. Si vous voulez bénir ce ministère et participer financièrement, je remets le lien dans les commentaires. Alors, 1 Corinthiens... chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On va y arriver. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.